Bonjour à tous. Nous allons commencer dans quelques instants. Alors, le cours est pour la Shalama de tous les malades du peuple juif. Et les Olu Nishmat de Chaim Yosef Ben Raphaël Younes. On va attendre encore un peu. Alors on y va. Donc, le cours ce soir est basé sur un Mahamar du Rabbi précédent, du Rabbi Yosef Yitzhak, en 1942, sur un passage de Pirkei Avot, un fameux passage qui est connu, qui nous dit c'est qu'un instant de teshuva et de bonne action dans ce monde vaut plus que toute la vie du monde futur. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est cet enseignement de nos Chachamim, comment un instant de vie qui peut être de teshuva ou de bonnes actions, comme on le verra a priori, c'est pas forcément ça qui va changer la donne, mais comment c'est possible qu'un instant de vie dans ce monde physique et matériel peut-il valoir plus que toute la vie du monde futur qui n'est qu'une vie spirituelle. Donc comment les Chachamim peuvent-ils mettre en avant l'idée qu'un instant de vie matérielle vaut plus que l'infini d'une vie spirituelle? On aurait tendance à penser le contraire, c'est que plutôt ne serait-ce qu'un seul instant de vie dans un monde spirituel vaut plus que toute la vie dans le monde matériel. Il semblerait que les Chachamim disent l'inverse, c'est qu'un instant dans ce monde matériel vaut plus que toute la vie du monde futur. Donc, comment c'est possible qu'on peut mettre en avant le monde matériel, cette vie matérielle et physique est limitée, par rapport à la vie spirituelle infinie et limitée dans le monde futur, dans le Gan Eden? Alors le rabbi précédent déjà nous dit au tout début du Mahamar qu'il existe deux catégories de vie. La première vie est une vie totalement spirituelle, c'est la vie de la Neshama. Et cette vie de la Neshama qu'elle a dans le Gan Eden, elle est composée de deux manières. Soit en fait c'est la vie de la Neshama telle qu'elle était avant de descendre dans ce monde, ou la vie de la Neshama après 120 ans lorsqu'elle quitte ce monde et elle retourne dans le Gan Eden. Eh bien en fait ces deux parties de la vie de la Neshama avant de descendre dans ce monde ou après avoir vécu 120 ans dans ce monde avec les deux dieux, eh bien elle a une vie qu'on appelle une vie totalement spirituelle, dénudée de toute empreinte matérielle, de toute existence matérielle, de toute enveloppe matérielle. La deuxième catégorie de vie, c'est la vie matérielle, lorsque la vie physique, lorsque la Neshama descend dans ce monde-ci, alors elle a une vie liée avec un corps. Cette catégorie de vie,
eh bien il semblerait qu'elle est préférable, ne serait-ce qu'un seul instant de teshuva, de bonne action dans cette vie matérielle et physique, vaut plus que toute la vie du monde futur. Donc a priori, il semblerait même plus que la vie de la Neshama avant de descendre ici-bas, et même plus que la vie de la Neshama après d'être descendue. Donc on ne comprend pas. On voit qu'on a deux catégories de vie, une vie matérielle et une vie spirituelle. Comment peut-on penser qu'un instant de vie matérielle peut-il valoir plus que toute la vie du monde futur? Et donc ça, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens de cet enseignement des Chachamim. Alors, pour comprendre cela, il faut évidemment d'abord définir ce que c'est la spiritualité et la matérialité. Si on dit qu'un seul instant de vie dans ces mondes matériels vaut plus que toute la vie du monde futur, c'est qu'il faut d'abord définir qu'est-ce qu'est la matérialité et qu'est la spiritualité. Parce que si on reste avec ce qu'on connaît, eh bien, il semblerait que cet enseignement des Chachamim, il est véritablement incompréhensible. Comme on l'a souvent dit en Chassidut, rien n'est compliqué, il suffit juste d'avoir les notions fondamentales qui vont nous permettre de comprendre. Généralement, la Torah est claire, est accessible à tout à chacun. Le problème, c'est que lorsqu'on a des questions, c'est qu'en fait, il nous manque des connaissances sur certains sujets, mais il suffit qu'on ait ces connaissances-là pour pouvoir comprendre la problématique et trouver la réponse facilement. Donc ici, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelle est la différence entre le spirituel et le matériel. Qu'est-ce qui définit une vie spirituelle? Qu'est-ce qui définit une vie matérielle? La vie dans ce monde-ci, dans sa globalité, c'est une vie physique, une vie matérielle, et même les créatures célestes ne sont pas totalement spirituelles. Comme cela est marqué, j'ai fait de mes serviteurs des esprits et de mes seconds un feu ardent. Et donc en fait, de ces versets, on voit que la création des anges, qui sont a priori, on aurait tendance à dire des êtres spirituels, bien même eux, ils ont un corps. Un corps évidemment complètement différent du nôtre, mais un corps qui est composé de deux fondements, le feu et l'air. Et c'est ça en fait l'une des différences fondamentales qu'il existe entre les créatures célestes et les créatures terrestres, c'est que toutes les créatures terrestres et toute la création physique et matérielle, eh bien elle est composée, comme on le sait, des quatre fondements fondamentaux, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors que les créatures célestes, elles, bien qu'on aurait tendance à dire qu'ils soient spirituels, donc dénudés de matériel, en réalité, les anges, eux aussi, ont un corps, évidemment complètement différent du nôtre, mais un corps qui est composé, eux, non pas des quatre fondements, mais seulement de deux parmi les quatre, du feu et de l'air. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé les créatures terrestres, eux, composés des quatre fondements, le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces quatre fondements-là, ce sont les matières originelles qui vont permettre en fait de composer toutes les créatures de ce monde. Et donc en fait, chacun de ces fondements, en commençant par le feu, eh bien il aura un certain poids, il aura une certaine nature. C'est chacun de ces quatre fondements-là est différent les uns des autres, et qu'en fait ensemble, et en fonction de la proportionnalité de la part de chaque fondement, évidemment l'être créé sera différent. Un être qui sera composé des quatre fondements, comme toutes les créatures terrestres, mais qui aura plus de feu que d'eau, plus d'eau que de terre, etc., en fonction du pourcentage du fondement, évidemment que l'aspect, le corps de la créature sera différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fondement est différent. Le feu, il a une certaine définition, l'air a une certaine définition, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Et donc, en fait, on voit que le feu, il a un certain poids. Et en fait, plus le fondement est beaucoup plus grossier, plus son poids sera important. Le fondement de l'air, lui, par exemple, c'est le second fondement, qui est beaucoup plus léger que tous les autres fondements, mais plus lourd que le fondement du feu. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus spirituel que les autres, beaucoup plus léger que tous les autres fondements. Ce deuxième fondement, qui est le fondement de l'air, eh bien, n'est pas si lourd que cela. On voit bien qu'à priori, il semblerait qu'il n'a pas véritablement de poids, pas véritablement de masse, mais il n'est pas aussi spirituel que le feu, mais il reste quand même spirituel. C'est pour cette raison que Dieu, en fait, il a installé dans ces deux fondements, à la fois le fondement du feu et le fondement de l'air, eh bien, une certaine nature qui est identique. Puisque le feu et l'air, ce sont des fondements qui sont spirituels, qui sont assez fins, qui sont assez délicats, eh bien, Dieu leur a donné une certaine nature qui lui correspond aux deux. Quelle est cette nature? C'est de vouloir toujours être attiré par le haut. L'air, par définition, le vent, il va toujours vers le haut. Le feu, comme on le voit, une flamme, est toujours attiré vers le haut.
Et donc, c'est la nature que Dieu a installée à ces deux fondements-là, le feu et l'air, d'être toujours attiré par l'eau. Évidemment, comme on le verra, eh bien, en fonction de notre nature, eh bien, ça va impliquer un certain comportement. Ce comportement que le feu et que l'air a, qui est d'être attiré par le haut, en fait, cela relève de la nature d'être des fondements originels, assez spirituels et dénudés de véritablement de poids, de toute considération assez matérielle. Ces deux fondements, le feu et l'air, ils sont dotés aussi de forces extraordinaires, d'une certaine intensité. Ils sont dotés de forces assez importantes, au point que le feu, il aura la capacité de tout brûler, et que l'air, le vent, il aura la capacité de tout détruire et de tout briser. Et donc, on voit que ces deux fondements-là, à la fois le feu et à la fois l'air, sont dotés de forces extraordinaires, qui sont capables, à la fois le feu, de tout brûler, et de désintégrer n'importe quelle matière, et l'air aussi aura la capacité de tout détruire, de tout briser. Donc là, on a vu plus ou moins la globalité des deux premiers fondements, le fondement du feu et le fondement de l'air, qui sont deux fondements assez spirituels par rapport aux deux autres, qui sont l'eau et la terre. Et puisqu'ils sont spirituels, Dieu leur a donné une nature, un comportement qui relève de cette spiritualité, qui est de vouloir être toujours attiré par le haut. Le feu monte toujours vers le haut et l'air aussi. Et en dehors de cela, ils ont une certaine intensité, une certaine force qui est capable de tout détruire. Le fondement de l'eau, c'est un fondement qui est beaucoup plus lourd que les deux qui l'ont précédé. Et dans ce fondement-là, Dieu leur a donné une nature qui est complètement différente des deux autres fondements qui l'ont précédé. On voit que la nature de l'eau, c'est d'être attiré par le bas. Il suffit qu'on mette de l'eau dans un endroit assez élevé, de manière naturelle, aura toujours tendance à descendre. Dès qu'on donne la possibilité de descendre, eh bien l'eau ne va pas stagner dans son niveau assez élevé, mais aura tendance à vouloir toujours descendre vers le bas. Cette nature que Dieu a installée dans l'eau, eh bien, est véritablement l'inverse que la nature que Dieu a installée dans le fondement du feu et dans le fondement de l'air. Qu'est-ce que le rabbi précédent ici veut nous dire? Le rabbi précédent, en fait, ici veut prendre comme exemple les fondements, qui sont la base de la création de ce monde, et nous faire comprendre que même dans ce monde matériel, on voit bien qu'il y a des différences lorsqu'on est plus spirituel que lorsqu'on est plus grossier. Eh bien, en fait, plus on est spirituel, on voit qu'on est plus attiré vers le haut, alors que si on est plus grossier, comme de l'eau, par exemple, par rapport au feu et à l'air, on est plus attiré par le bas. La raison, la raison pour laquelle l'eau est attirée par le bas, c'est que par rapport aux deux autres fondements qui l'ont précédé, eh bien, l'eau est matérielle. Le feu n'est pas matériel, on ne peut pas toucher le feu. L'air non plus, alors que l'eau est matérielle. Puisqu'il est matériel, alors il aura tendance à descendre. Alors que le feu et l'air, puisqu'ils sont spirituels, alors ils auront aussi une nature spirituelle qui est de vouloir être toujours attirés par le haut et se détacher de niveaux les plus bas possibles. Très bien. Eh bien, ensuite, le rabbi précédent nous dit que ces natures-là, on peut aussi les retrouver chez l'homme. Un homme peut être tout à fait délicat de manière naturelle, non seulement qu'il aime et qu'il souhaite la délicatesse, les choses qui sont plutôt fines, c'est un homme qui est plutôt raffiné. Eh bien, il va aussi être attiré par la délicatesse, par les choses qui sont assez fines, par les choses qui sont délicates, par la compréhension et par les choses qui lui dépassent un peu. Justement, un homme qui est assez raffiné, il ne va pas être attiré par les choses qui sont plus pâles que lui-même, il va plutôt être attiré par les choses qui lui dépassent. Et lui, justement, cet homme qui est délicat, qui a des qualités assez importantes, quelqu'un qui est raffiné, eh bien, il va plutôt justement essayer de percevoir, d'obtenir les choses qu'il n'a pas encore, les choses qui lui dépassent, les choses intellectuelles ou les choses émotionnelles qui lui dépassent, mais il va vouloir justement essayer de les rechercher, de les percevoir, de les comprendre et ainsi de les obtenir. Un homme qui, lui, au contraire, est grossier, eh bien, de manière naturelle, va plutôt être attiré par la grossièreté de ce monde. Donc, en fait, en fonction de qui on est, eh bien, ça va impliquer un certain comportement. On peut le voir aussi par rapport à la fréquentation. Souvent, on a la phrase qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». On peut avoir, en fait, plusieurs explications de cette phrase. Soit, en fait, on dit en fonction de ta fréquentation va t'influencer sur ton comportement. Et donc, en fait, en fonction de ta fréquentation, je saurai qui tu es. Mais aussi, on peut prendre les choses inversement.
c'est que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En d'autres termes, si tu fréquentes un certain environnement, un certain entourage, c'est que tu as voulu les fréquenter. C'est que tu as été attiré par eux, par leur comportement, par leur vision du monde, et qui a fait que tu les as fréquentés. Parce que la nature fait en sorte que l'homme, en fonction de qui il sera attiré par les choses qui lui correspondent. Et donc un homme ne pourrait pas dire par exemple que s'il a un mauvais comportement et de mettre la responsabilité sur ses mauvaises fréquentations, non. Si tu as été amené à avoir ces mauvaises fréquentations, et peut-être que c'est elle qui pourrait être à l'origine de ton mauvais comportement, mais ça n'empêche que c'est toi qui étais attiré par eux. C'est toi qui as été attiré par leur optique de vie, c'est toi qui as été attiré par leur discussion. Et ce qui fait que tu les as fréquentés. Si tu n'étais pas attiré par eux, tu ne les aurais pas fréquentés. Et donc, en fait, on voit ici ce que nous dit le rabbi précédent, c'est qu'en fonction de la nature qu'on a, de qui on est, de notre caractère, ça va impliquer un certain comportement. Une personne qui est assez raffinée, il va plutôt justement être attiré par les choses qui le dépassent, qui sont plus élevées que lui, et justement, il va être attiré par les choses qui sont beaucoup plus délicates, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus raffinées. Et une personne qui est grossière, lui, va plutôt impliquer un certain comportement, qui va démontrer une attirance pour les choses grossières de ce monde, pour les choses basses. Une personne ne pourrait pas dire qu'en fait il agit, il fait des choses qui ne correspondent pas à qui il est. Alors, il est évident que parfois il est vrai. Comme on le voit par exemple dans la paracha de cette semaine, on a la fameuse misa du tzitzit. Et le texte nous dit velo taturu, que lorsqu'on voit en fait les tzitzit, velo taturu achare levachem vachare einechem, qu'en fait vous ne serez pas détourné par vos yeux et par votre cœur. En d'autres termes, une personne peut avoir une très bonne éducation, peut être grandi dans une famille remplie de gdusha, de sainteté, de pureté, qui est basée sur Torah et Mitzvot, mais malheureusement, à cause de ses yeux et à cause de son cœur, il va être attiré par certaines choses. C'est qu'à l'origine, il n'était pas de cette nature, à l'origine, il n'était pas attiré par ces choses-là. Mais il a laissé ses yeux à ses baladeurs, voir des choses qui ne le correspondent pas, et à cause du fait qu'il a rentré certaines choses qui ne relèvent pas de son éducation, qui ne relèvent pas de qui il est, eh bien ça va le changer intérieurement au point d'être attiré à faire certaines choses que normalement n'était pas lui-même. Mais en dehors de ses problèmes de vue, de ses attirances qu'il peut avoir à cause de ses visions, un homme, il est attiré par des choses qui lui correspondent. Et donc en fait c'est ça ce que nous dit le rabbi précédent, eh bien, les différences fondamentales qui existent entre le spirituel et le matériel. Le spirituel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus raffiné. Le matériel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grossier. La délicatesse, les choses délicates et raffinées sont attirées par le haut, alors que la grossièreté est plutôt attirée par le bas. Ça, pour l'instant, ça reste du kun. Et ça, d'Amaim Gamubal Koach Chazak, et donc, le rabbi précédent continuant, nous parlerons aussi du fondement de l'eau. Il nous dit que de même que le fondement du feu et le fondement de l'air ont aussi cette capacité, cette force extraordinaire de pouvoir détruire. Le feu a la capacité de tout brûler, le vent a la capacité de tout casser et de tout détruire. De même aussi l'eau a cette force-là. Et le quatrième fondement est le fondement de la terre qui est le plus lourd parmi les quatre. Et donc, qu'est-ce que le rabbi précédent ici veut nous dire? Le rabbi précédent veut nous dire que les créatures terrestres que Dieu a créées, eh bien, ils sont composés des quatre fondements, le feu, l'air, l'eau et la terre, alors que les créatures célestes, elles que Dieu a créées, sont composées de deux fondements, le feu et l'air, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus spirituels. Pour quelle raison un ange, eh bien, il est dénudé d'un corps matériel et physique? On voit bien qu'un ange est complètement différent d'un être humain. C'est parce qu'il a été façonné différemment. Nous, notre corps, il est composé des quatre fondements, y compris les deux fondements les plus lourds, comme l'eau et la terre, alors que le corps de l'ange, lui, est composé seulement du fondement du feu et le fondement de l'air, qui sont beaucoup plus légers, qui sont immatériels, ce qui fait que l'ange, on aura tendance à dire que c'est un être spirituel, même si ça reste un être créé, une créature céleste. Et ensuite, le rabbi précédent nous dit que non seulement il y existe des anges qui sont composés des deux fondements, le feu et l'air, mais aussi des anges qui ne sont composés seulement d'un seul fondement, par exemple que le fondement du feu. Très bien. Et maintenant, le rabbi précédent continue en y disant que Vegam et Adam vem chaim baolam bazeh, sheklalut baolam bazeh ou gashmim. Et donc, on voit qu'en fait, les créatures terrestres
sont toutes créées à partir des 4 fondements, et même l'homme lui aussi a été créé à partir de ces 4 fondements, et toute la vie matérielle de ce monde est composée de ces 4 fondements. Donc toute la vie matérielle, la vie de ce monde physique, eh bien, elle est composée des 4 fondements, y compris les 2 fondements les plus lourds, les plus matériels. Et ensuite, la précision, qu'est-ce qu'il dit? Même la teshuva et les bonnes actions sont aussi matérielles. Et donc, en fait, ici, la question est d'autant plus importante. On s'arrête sur un Mahamar qui se base sur un verset, pardon, c'est un passage de Pirkei Avot, qui nous dit que ça vaut beaucoup plus un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde que toute la vie du monde futur. Alors nous, on aurait tendance à réfléchir et de se dire évidemment qu'on ne parle pas ici de la vie matérielle, on parle de la teshuva, on parle de bonnes actions qui sont spirituelles. Et donc, en fait, on pourrait plus ou moins trouver des réponses en disant que la teshuva et les bonnes actions sont des choses spirituelles. Donc, on aurait tendance à se dire que c'est acceptable de penser qu'une teshuva et une bonne action, ça vaut plus que toute la vie du monde futur. Seulement par rapport à ce que vient de nous expliquer ici le rabbi précédent, c'est qu'à partir du moment que la teshuva et les bonnes actions appartiennent à ce monde, donc la teshuva et les bonnes actions appartiennent à la catégorie de choses matérielles. Et si ça appartient à la catégorie de choses matérielles, cela signifie que c'est incomparable au spirituel. Rien qu'on voit la différence entre un homme et un ange, même si l'ange, ça reste un être céleste et non pas que spirituel, on voit bien qu'il y a d'énormes différences entre un homme et un ange. Un ange est seulement composé des fondements de l'air et du feu, et malgré le fait qu'il est composé seulement de 2 fondements, alors que nous de 4 fondements, eh bien on voit bien qu'il y a des grandes différences entre eux et nous. Alors ô combien il existe des différences entre le monde spirituel, dénudé de toute enveloppe matérielle, et notre monde. Et la teshuva et les bonnes actions appartiennent à notre monde. Donc ça reste des notions physiques et matérielles. Donc comment peut-on comprendre l'enseignement de nos sages de nous dire qu'un seul instant de teshuva et de bonnes actions dans ces mondes physiques et matériels, donc cela voudrait dire qu'on parle d'une teshuva matérielle et physique, on parle d'une bonne action matérielle et physique, comment un seul instant, ça pourrait valoir toute la vie du monde futur. Donc toute une vie spirituelle, dénudée de toute enveloppe matérielle. Donc ça, c'est la première question qu'on demande. Ensuite, le rabbi précédent va rapporter un autre enseignement de nos sages qui va intensifier la question. L'autre enseignement, c'est un passage dans la Gemara, dans Maseret Psachim, qui nous dit Shiva dvarim nivreu kodem shinivra olam veluen. 7 choses ont été créées avant que le monde ne soit créé. C'est-à-dire qu'il existait 7 choses avant que le monde ne soit créé. Parmi ces 7 choses, le rabbi précédent en rapporte, il dit il y a la Torah, il y a la Tchouva, il y a le Gan Eden, il y a aussi le Shabbat, il y a aussi le Bet Hamikdash, il y a aussi le nom du Mashiach, etc. Donc, quoi qu'il y a certaines choses, au nombre de 7, qui ont précédé le monde. Et là, le rabbi précédent pose une question. Il dit le Gan Eden, par définition, c'est la récompense de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot que l'homme aura effectué dans ce monde. Le Gan Eden est le monde de la récompense. C'est qu'après 120 ans, la Neshama monte dans le Gan Eden parce qu'elle aura mérité de vivre une vie spirituelle dans ce Gan Eden par rapport aux bonnes actions et à la Torah qu'il aura effectuées dans ce monde. Et on sait très bien que la récompense de toute chose vient après qu'on ait effectué le travail. Ça n'a pas de sens de donner une récompense avant qu'on ait fait la chose qui mérite de recevoir cette récompense. Par définition, la récompense vient après l'effort. La récompense vient après le travail effectué. Comme par exemple un salarié, qu'on lui donne un salaire par rapport à une certaine tâche à effectuer, évidemment que ce salaire ne viendra qu'après avoir effectué la tâche. Ça n'a pas de sens de payer un artisan, de payer quelqu'un lorsqu'on n'a pas encore vu le résultat de ce qui a été effectué. D'abord, tu as accompli la tâche, et après que la tâche a été accomplie, alors je vais te donner la récompense de ton travail, de ton dur labeur. Arrêtez, cherchez-moi la davar, pour pouvoir récompenser la chose, il est nécessaire qu'au préalable, la chose se doit d'être effectuée. Car avant que la chose n'ait été effectuée, quel est le sens d'une quelconque récompense? Ça n'a pas de sens. Je vais récompenser quoi? Je vais récompenser le vide. Donc la définition même d'une récompense, c'est que ça vient récompenser un acte. Si l'acte n'existe pas, la récompense non plus. Donc il faut qu'il y ait l'acte, il faut qu'il y ait le labeur, il faut qu'il y ait l'effort, et qu'après qu'il y ait l'effort, alors vient le réconfort, vient la récompense. Donc la récompense vient par rapport à une chose.
Et donc, vu que la récompense vient par rapport à une chose, de manière naturelle, la récompense vaut beaucoup plus que l'effort fourni. Et c'est ce qui est tout à fait logique. Lorsqu'une personne se fatigue pour obtenir une certaine chose, c'est évident que dans sa conscience, il comprend que l'effort fourni, ça vaut la peine de se fatiguer pour obtenir ce que j'attends. Parce que ce que j'attends vaut beaucoup plus que tous les efforts fournis. Ça n'a pas de sens de fournir des efforts, que les efforts ont plus de valeur que la chose que je vais obtenir. Quelqu'un qui va travailler des heures et des heures et des heures et des heures pour obtenir quelque chose qui est dérisoire par rapport à l'effort fourni, évidemment que personne ne serait capable de le faire. Ce n'est pas bénéfique. Le bénéfice, c'est quoi? C'est que lorsque j'obtiens quelque chose qui est au moins identique, mais à plus forte raison et évident, lorsque ça a plus de valeur que l'effort fourni. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on comprend? Puisque le Gan Eden, c'est la récompense de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, donc comment les Chachamim peuvent-ils nous dire qu'un seul instant de Torah et de mitzvot, de teshuva et de bonnes actions dans ce monde, ça vaut plus que la vie de tout le monde futur. Mais la vie du monde futur, c'est la récompense par rapport à l'effort dans ce monde. Comment un instant d'effort peut-il valoir plus que la récompense? Alors à quoi bon recevoir quelque chose si j'ai déjà avec moi une chose qui en vaut plus? Alors ce que je veux obtenir, ça s'appelle pas une récompense. Or le Gan Eden s'appelle une récompense. Lorsqu'une Neshama quitte ce monde et monte dans le Gan Eden, justement il vit une vie de récompense par rapport au travail, par rapport à l'effort qu'il aura fourni dans ce monde, d'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Mais par rapport à la phrase des Chachamim, ici on ne comprend plus. Comment peut-on dire qu'un instant d'effort dans ce monde vaut beaucoup plus que toute la vie qui est la récompense par rapport à cet effort? Et par rapport à la phrase que le rabbi précédent rapporte de la Gemara, eh bien une autre question aussi se pose, c'est que comme on vient de le dire, c'est qu'une récompense vient après le travail. Or, comment les Chachamim peuvent-ils nous dire qu'il y a 7 choses qui ont précédé le monde, et parmi ces 7 choses-là, il y a le Gan Eden. Comment le Gan Eden, c'est-à-dire comment une vie de récompense peut-elle exister lorsqu'il n'y a pas encore vécu la vie de l'effort? Comment peut-on se fatiguer? Comment la récompense existe-t-elle déjà lorsque l'effort n'a pas encore été créé? Pour qu'il y ait une quelconque idée de récompense, c'est qu'au préalable, on a déjà créé l'idée de l'effort. On a déjà créé l'endroit où justement l'effort et le travail et l'étude de la Torah et la pratique des méthodes va pouvoir être réalisé. Mais si ce monde n'existe même pas, comment peut-on déjà avoir l'existence de la récompense? Très bien. Et aussi, on ne comprend pas autre question que le rabbi précédent demande, c'est comment peut-on dire que la teshuva a précédé le monde? Sachant que la teshuva est là pour réparer des erreurs, comment la réparation peut-elle précéder l'erreur elle-même? Si les erreurs sont possibles dans ce monde physique et matériel, qui est un monde limité, donc qui laisse la possibilité au manque et aux erreurs et aux fautes, eh bien comment la teshuva peut-elle précéder ce monde? Comment la réparation peut-elle précéder la casse? Ça n'a pas de sens. D'abord, il y a la cassure, d'abord, il y a les erreurs, et après, il y a la possibilité de réparer. Mais comment peut-on dire que la teshuva fait partie des choses qui ont précédé ce monde, sachant que c'est dans ce monde que les erreurs sont possibles? Et donc, comment la réparation peut-elle précéder le monde des erreurs? Et donc là, en fait, en résumé, on a plusieurs questions. La première question, comme on l'a dit, c'est comment peut-on comprendre qu'à un instant de teshuva et de bonne action dans ce monde, ça peut valoir plus que toute la vie du monde futur. La première question qu'on avait demandé, c'est qu'il semblerait que le matériel vaut plus que le spirituel, ce qui est incompréhensible. Ensuite, deuxièmement, dans cette phrase, dans cet enseignement des Chachamim, aussi une autre problématique, c'est que le Gan Eden, par définition, c'est la récompense par rapport à l'étude de la Torah, pratique des mitzvot dans ce monde. Donc si c'est la récompense, par définition la récompense vaut beaucoup plus que les efforts. Il serait illogique de penser qu'une personne va se fatiguer pour quelque chose qui vaut moins que les efforts fournis. Je ne vais pas mettre de l'argent dans une entreprise, dans quelque chose, si les bénéfices sont moins importants que l'argent que j'ai mis, que les dépenses que j'ai utilisées. Si je vais dépenser une certaine somme, c'est que forcément je vais tirer un bénéfice qui est beaucoup plus que les dépenses que j'ai effectuées.
Pareil, lorsqu'une personne va étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, c'est dans le but d'obtenir une certaine récompense. Évidemment, il serait logique de dire que la récompense vaut beaucoup plus que les efforts fournis. Sinon, à quoi bon se fatiguer pour quelque chose qui ne vaut pas mieux que ce que j'ai déjà? Autre question, c'est que si la Gan Eden, c'est la récompense par rapport aux efforts fournis dans ce monde, alors comment le Gan Eden peut-il précéder ce monde? De même, par rapport à la Teshuvah, si la Teshuvah vient réparer des erreurs qui ont été malheureusement effectuées dans ce monde, comment la Teshuvah aussi peut-elle précéder ce monde? Très bien. Et donc, en fait, le Rabbi précédent dit en conclusion, il faut comprendre dans sa globalité cet enseignement de nos sages, que Yafé Sha'acha Bichua Masim Tovim Ba'olamazé Mikol Chayon Lamaba. Comment c'est possible qu'un seul instant des Teshuvah de bonne action dans ce monde vaut beaucoup plus que toute la vie du monde futur? Alors, le Rabbi précédent nous dit que cet enseignement des Chachamim, en fait, fait suite à un autre enseignement. La Mishnah juste avant, il nous dit Olam Hazé domé les pros d'or, bifne Olam Haba. C'est que ce monde-ci ressemble à un couloir, à une antichambre, avant d'atteindre le monde futur. Adkan atzmecha bepros d'or. Alors prépare-toi dans ce couloir, kadesh et techanes et traklin, pour ainsi rentrer dans le palais. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce monde dans lequel on vit, ce monde matériel, cette vie matérielle qu'on a, corporelle, eh bien, ressemble à un couloir qui va nous permettre d'atteindre la vie du monde futur, une vie spirituelle. Et donc, il est nécessaire de se préparer dans ce monde pour pouvoir rentrer tout à fait propre et méritant dans le monde futur. Le problème, c'est que cette Mishnah-là intensifie la question qu'on avait demandée. C'est quoi? C'est qu'on avait dit qu'un instant de Teshuvah et de bonne action dans ce monde, qui n'est qu'une préparation, comme on vient de le voir dans cette Mishnah. La Mishnah juste avant nous dit qu'en fait la vie de ce monde, dans ce monde est une préparation pour le monde futur. Donc ça veut dire que la Teshuvah et les bonnes actions qu'on effectue dans ce monde ne sont qu'une préparation. Ça vaut beaucoup plus que toute la vie du monde futur, qui est une vie totalement spirituelle. Et le spirituel et le matériel, ce sont deux choses qui sont complètement opposées. Le spirituel est attiré par le haut et le matériel est attiré par le bas. Donc ici, le rabbi précédent intensifie la question. Encore une autre problématique qu'on voit dans notre enseignement des Chachamim, c'est que la Teshuvah et les bonnes actions dans ce monde ne sont qu'une préparation, ce n'est qu'un couloir. Depuis quand le couloir vaut beaucoup plus que le palais qui est au bout de ce couloir? Les Chachamim nous disent que ce monde est un couloir, alors que le monde futur est le palais qui est la destination de ce couloir. Comment les Chachamim peuvent-ils laisser entendre qu'un seul instant de passage dans ce couloir vaut beaucoup plus que toute la vie dans le palais? Alors, il semblerait que l'essentiel, ce serait le couloir. Depuis quand, dans une maison, le couloir serait l'essentiel par rapport au salon, par rapport au palais? Le couloir n'existe que pour mener au palais. Le couloir n'existe que pour mener au salon. Si ce monde n'est qu'un couloir, c'est qu'il n'existe que pour mener au monde futur. Alors, si une chose n'existe que par rapport à une autre, c'est que ça signifie que ce monde-là est secondaire et que l'essentiel serait le monde futur. Alors, si celui-là est le secondaire et que le monde futur est essentiel, comment un seul instant du secondaire vaut beaucoup plus que toute la vie du principal de l'essentiel? Donc, on voit qu'en fait, la Mishnah qui précède la nôtre intensifie encore d'autant plus la question. C'est que non seulement on a une problématique entre matériel et spirituel, comment un instant de matériel vaut beaucoup plus que le spirituel, non seulement on a un problème par rapport à l'idée d'effort et des récompenses, comment peut-on dire que l'effort vaut beaucoup plus que la récompense? Et troisièmement, c'est pas seulement un rapport d'effort et de récompense, c'est aussi un rapport de préparation à but. Un rapport de secondaire à principal, à essentiel. Et comment peut-on dire qu'un instant dérisoire, un instant de couloir, un instant de secondaire, peut-il valoir plus que toute la vie de l'essentiel, du palais? Ensuite, le rabbi précédent encore pose une autre question. Et dit, mais en réalité, même cette Mishnah-là est incompréhensible. Comment ce monde-ci peut-il être un couloir pour le monde futur? Lorsqu'on dit qu'on est en train de se préparer pour un événement, pour quoi que ce soit, c'est que forcément la préparation est similaire
à la chose qu'on est en train de se préparer. Lorsque je suis en train, par exemple, de préparer un mariage, eh bien, je suis en train de faire des choses qui correspondent à la chose que je suis en train, à l'événement que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer traiteur, je suis en train de préparer la salle, je suis en train de préparer photographe, je suis en train de me préparer spirituellement, etc., etc. C'est-à-dire que je suis en train d'effectuer des actes qui correspondent à l'événement que je suis en train de me préparer. Il y a une corrélation entre la préparation et la chose pour laquelle je me prépare. Lorsqu'on dit que ce monde est un couloir par rapport au monde futur, mais comment le matériel peut-il être une préparation, peut-il être un couloir par rapport au monde futur? C'est incomparable, le spirituel et le matériel, ce sont deux notions complètement distinctes et opposées, comme on l'a vu au tout début. Donc comment le matériel peut-il préparer au spirituel? Si j'ai envie de me préparer pour du spirituel, ben, il faut que je me prépare avec du spirituel. Si j'ai envie de me préparer pour du matériel, ben, mais je me prépare avec du matériel. Je me prépare pour une course. Je ne vais pas me préparer en étudiant. Si je me prépare pour une course, ben, je dois me préparer physiquement. Et si je me prépare pour un examen, eh ben, c'est pas en faisant du sport que je vais me préparer à un examen intellectuel. C'est en faisant un effort, sans me préparer intellectuellement que je vais pouvoir justement passer cet examen. Donc lorsqu'on se prépare pour un événement, c'est que forcément la préparation correspond à l'événement pour lequel je me prépare. Donc comment peut-on dire que ce monde qui est matériel et physique peut-il être un couloir, donc une préparation, pour le palais qui fait suite à ce couloir, qui est le monde futur, qui n'est que spirituel? Comment le matériel peut-il préparer au spirituel? C'est ces deux notions complètement opposées. Très bien. Donc là, on voit qu'on a pas mal de questions. Et maintenant, le rabbi précédent va commencer sa réponse. Il dit en fait l'intention de nos chachamim de nous dire que le Gan Eden et la Teshuvah, entre autres, ont été créés avant ce monde, Kodem Shinivra Olam, avant que le monde n'ait été créé. Et ici, ça ne veut pas dire chronologiquement. Lorsqu'on dit que la Teshuvah, que la Torah, que le Gan Eden, etc., ont été créés, existés avant que le monde ne soit créé, on ne parle pas de chronologiquement. On parle en degrés. Quand on dit qu'une chose précède une autre, cela signifie que la chose surpasse l'autre chose. Mais en fait, ça surpasse en niveau. Donc quand on dit que le Gan Eden et la Teshuvah ont précédé le monde, cela signifie que le Gan Eden et la Teshuvah surpassent ce monde en niveau. Donc déjà, on a compris une phrase. On a compris un enseignement des Chachamim. C'est qu'on ne parle pas ici de préséance chronologique, on parle de préséance de niveau spirituel. Ensuite, le rabbi présent continue en disant que pourquoi? Parce qu'en fait, ce monde, Olam, s'appelle ainsi parce que le mot Olam signifie Elem, un voile. L'onikar mawanachon, que dans ce monde, en fait, on n'est pas capable de discerner ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. On vit dans un monde qui est voilé, qui est obscur. On n'arrive pas à discerner la vérité du mensonge. Dans chaque chose que Dieu a créée, il lui a créé un corps, il lui a créé une âme. L'essentiel de toute créature, évidemment, c'est la vitalité qui le vitalise, qui lui donne vie, qui lui fait subsister par rapport au corps. Avalirat anoroim, mais ce qu'on voit, on ne voit que le corps. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est l'âme, mais ce que nous, on voit, ce n'est que le corps. Donc on ne voit que le dérisoire, on ne voit que le secondaire. Mais l'essentiel, on ne le voit pas. L'âme créée, elle, on ne la voit pas, elle nous est cachée. Donc on voit qu'on comprend pourquoi ce monde est appelé un Olam, parce que ça veut dire Elem. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'essentiel nous est caché. Où la chose normalement qui doit être évidente pour nous, qui est la vie, qui est l'essentiel de toute créature, eh bien nous est cachée. Ce qu'on voit, on ne voit que l'aspect extérieur. On voit que la superficialité des choses. Dans les Sfarim, dans les enseignements de nos maîtres, on nous dit qu'en fait l'homme est appelé Olam Katan, un petit monde, et que le monde est appelé Gouf Gadol, un grand corps. Pour nous enseigner que tout ce qui existe dans le monde existe aussi chez l'homme. Ça signifie que lorsqu'on souhaite comprendre une chose qui concerne le monde dans sa globalité, eh bien, il suffit qu'en fait on la comprenne dans notre corps, et grâce à ça, on pourra comprendre la notion dans sa globalité.
Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. En effet, le Midrash nous dit que de même que la Neshama vitalise le corps, de même Dieu en fait vitalise le monde. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de corrélation entre le monde et l'homme. C'est que de même que dans l'homme, la Neshama vitalise le corps, de même Dieu, qui est une sorte d'âme pour le monde. Très bien. Et donc si on veut comprendre le mécanisme de la vitalité du monde à travers la présence divine, eh bien, ça doit passer par notre compréhension de la vitalisation du corps par le biais de la présence de l'âme. C'est ça en fait ce que nous dit le verset. Nous sommes qu'on avait déjà souvent étudié, qu'à partir du corps, je verrai la divinité. C'est-à-dire qu'en fait, en réfléchissant sur les mécanismes du corps, en réfléchissant sur nous-mêmes, je serai capable de comprendre la divinité, des mécanismes divins. Et donc là, en fait, on commence plus ou moins à répondre à la question, mais la réponse n'est pas encore assez évidente. Là, pour l'instant, le rabbi précédent nous explique quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'en fait, on vit dans un monde matériel, qui est un monde voilé, qui est un monde où tout est obscur. Pourquoi on appelle ça un monde voilé? Parce qu'on voit bien que ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on a l'impression qui existe, eh bien, ce n'est que les dérisoires, on ne voit que le corps. Or que l'essentiel qui est l'âme, elle, on ne la voit pas. Donc, on voit bien qu'on vit dans un monde totalement obscur, totalement caché et voilé. L'essentiel qui doit normalement s'être aux yeux, toute chose essentielle, primordiale, c'est forcément les choses que normalement on devrait avoir conscience et évidence de leur existence. Et pourtant, la chose qui est essentielle n'a pas forcément l'évidence de son existence, et la chose qui est secondaire, on a l'évidence de son existence. On voit automatiquement et immédiatement l'existence du corps, qui est le secondaire, alors que l'essentiel, qui est l'âme, elle, on ne la voit pas. Donc on vit véritablement dans un monde voilé, dans un monde où tout est obscur et caché. De mon corps, je suis capable de voir la divinité. Donc c'est le verset d'Aïe qui nous dit ça. Adam, et donc là ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comprendre, réfléchir sur notre corps, et par le biais de la réflexion sur nous-mêmes, je serai capable de comprendre la divinité dans sa globalité. L'homme, lui, ressent l'existence de l'âme. L'homme ressent une vie dans son corps. Et il sait très bien qu'il a une âme qui le vitalise. Et il sait très bien que toutes les forces qu'il a, tous les sens qu'il a, découlent de l'âme. Donc un homme sait, à travers sa vie personnelle, sait très bien qu'il a une vie à l'intérieur de lui-même qui le vitalise. Non seulement il sait cela, mais il sait aussi que toutes les forces qui lui permettent en fait d'exprimer sa volonté, eh bien découlent de son âme. Non seulement ses forces, mais aussi tous ses sens. Pourquoi? Parce qu'un corps sans âme n'est capable de rien, et inerte. Comme on peut le voir dans un corps d'un défunt. La broche yeshbo et kol elvari, même si un corps a tous les membres, a tous les organes, mais si ce corps n'a pas d'âme, eh bien le corps ne sera capable de faire rien du tout. Et c'est seulement lorsque l'âme est habillée dans le corps, qu'à ce moment-là, le corps est appelé un corps vivant. Son cerveau sera capable de réfléchir, son œil sera capable de voir, son oreille sera capable d'entendre. Parce que tout cela provient de l'âme. Et ça, l'homme le comprend, le saisit. L'homme accepte l'idée et le ressent dans son corps qu'il a une âme qui nous le vitalise, et qu'à partir de cette âme découlent en fait toutes ses capacités, toutes ses forces, tous ses sens. C'est ça le sens de nous dire que l'homme est un petit monde, et que le monde est un grand corps, car à partir, en fait, de la vie du petit monde, de l'homme, eh bien, on sera capable de comprendre la vie du monde. En d'autres termes, de comprendre le divin, comme on l'a dit. Quelle est la vie de ce monde dans la globalité? C'est le divin. La divinité vitalise ce monde. Seulement, comment je suis capable de comprendre la divinité? C'est seulement par le biais de la compréhension que j'ai de ma propre vie. Parce que ma vie, c'est la divinité de mon corps qui est le monde. Donc, à travers la compréhension que j'aurai de l'âme dans mon corps, je comprendrai la divinité dans le monde. Qu'est-ce que le rabbi précédent ici veut nous expliquer, et aussi dans la suite? C'est que, comme je l'ai dit au tout début, c'est que si on veut répondre aux questions qui ont été demandées, qui ont été nombreuses, sur l'enseignement de nos sages, qu'un seul instant de teshuva dans ce monde, eh bien, vaut plus que toute la vie du monde futur, eh bien, il est nécessaire de comprendre quelque chose au préalable, c'est quoi? C'est quel est le mécanisme
comment fonctionne notre corps. Si on essaie de nous dire qu'un instant de vie matérielle vaut plus que toute la vie du monde futur, eh bien, il faudrait comprendre quelle est cette vie matérielle. Qu'est-ce qu'on obtient de cette vie matérielle? Et donc ça, ce que le rabbi précédent veut nous enseigner, c'est que ce qu'on obtient de cette vie matérielle, c'est qu'on réfléchit sur nous-mêmes. Dans ce monde, on est capable de réfléchir sur nous-mêmes. Et alors, si on réfléchit sur nous-mêmes, eh bien, en réfléchissant sur soi-même, en réfléchissant sur les mécanismes, sur les phénomènes qui se déroulent en nous-mêmes, eh bien, on sera capable de percevoir du divin, de comprendre des mécanismes spirituels. Parce que l'homme a été créé comme étant un microcosme du monde dans sa globalité. Et donc, si on veut comprendre le divin, eh bien, il est nécessaire, au préalable, de se comprendre soi-même. Et lorsqu'on se sera compris, on aura plus ou moins eu des idées, acquis des connaissances sur les mécanismes de notre corps, avec le lien et la corrélation entre notre âme et le corps, eh bien, on pourra tout à fait comprendre les mécanismes et les phénomènes du monde avec le lien entre le divin et ce monde. Et donc, c'est ce que le rabbi précédent va nous expliquer. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de nous-mêmes? Même si l'homme sait qu'il a une âme qui vitalise son corps, et ressent que cette vitalité provient de son âme, malgré cela, il ne sait pas quelle est cette vie. Il ne sait pas quelle est cette vitalité, il ne sait pas ce qu'est l'âme. Il sait qu'il a une vie, il sait qu'il existe quelque chose à l'intérieur de lui-même qui le vitalise. Malgré cela, il n'en a pas une connaissance véritable. Il n'en a pas une connaissance certaine de ce que c'est. Il ressent qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'elle est. Et donc, en fait, on comprend de là, c'est que l'homme, il a une connaissance de l'âme comme étant seulement ce qu'on appelle Yediat Amitziut. Une connaissance de l'existence de la chose, mais non pas Yediat Amaout, non pas une existence de l'essence même de la chose, de ce que c'est. L'homme ressent qu'il existe une âme, mais l'homme ne comprend pas ce qu'est l'âme. L'homme a conscience qu'il existe quelque chose à l'intérieur de lui-même, mais n'en a pas connaissance, ne sait pas ce que c'est. Il en a conscience de l'existence, mais ne saurait pas définir ce que c'est. On ne serait pas capable de définir ce qu'est l'âme. Je suis tout à fait capable de dire que j'en ai une, que c'est elle la source de toutes mes forces, de tous mes sens, de toutes mes capacités, mais pour autant, je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Très bien. L'homme sait donc qu'il a une vie, qu'il a des forces spirituelles, qui vitalisent chacun de ses membres. Mais quelle est cette vie? C'est-à-dire quelle est la définition de cette vie? Il ne sait pas ce que c'est. Et puisqu'il n'est pas capable de la définir à soi-même et d'imager ce qu'est l'âme, qu'il a dame enakara benefesh, parce que l'homme n'en a aucune connaissance de ce que c'est. Car si l'homme avait connaissance de ce qu'était l'âme, alors il aurait été tout à fait capable de la définir, même de la dessiner, de la définir par la bouche, de ce que c'est, avec des critères, avec une certaine définition, comme toute chose matérielle. Lorsqu'on voit un objet matériel, une chaise, je suis tout à fait capable de dire ce que c'est. Je suis tout à fait capable de dire sa forme, qu'elle a un dossier, que j'ai pu m'asseoir dessus, qu'elle a 4 pieds, quel est son but, quelle est sa matière, qu'il y a plusieurs chaises, qu'il y a différentes catégories de chaises, en fonction de sa forme, en fonction de sa composition, etc. Donc on voit bien que pour n'importe quel objet matériel, je suis tout à fait capable d'y donner un descriptif. Parce que je sais ce que c'est. Non pas je sais que la chose existe, mais je comprends et je sais ce que c'est. La preuve, je suis tout à fait capable de donner une description. L'âme, je sais qu'elle existe, mais je suis tout à fait incapable de dire ce que c'est. J'en ai aucune connaissance. L'âme divine, l'âme spirituelle, elle, l'homme en est tout à fait incapable de la définir. Pourquoi? Puisque l'homme n'a aucune imagination de ce que ça pourrait être, automatiquement il ne serait pas capable de la décrire. Même avec la parole.
Et là, chez Kol Hajiyashi Odea Odot Hanefesh, toute la connaissance que l'homme a à propos de l'âme n'est seulement que l'âme vitalise, me donne vie. C'est elle qui me procure la vie, c'est elle qui me permet de me mouvoir, c'est elle qui me permet de réfléchir, c'est elle qui me permet de m'émouvoir, c'est elle qui me permet de voir, c'est elle qui me permet de sentir, c'est elle qui me permet de parler, c'est elle qui me permet d'écouter. Mais ce que c'est, je ne sais pas. Je sais ce qu'elle implique, je sais quelle action elle provoque en moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Il en est de même aussi plus ou moins pour les sens, par rapport aux forces, il ne les connaît qu'à partir de leur action. À partir de l'action des sens, je sais ce que c'est. À partir de l'action de l'âme en moi, eh bien je pourrais tout à fait comprendre que l'âme a ces capacités-là. Je pourrais dire que l'âme a la capacité visuelle, l'âme a la capacité auditive, l'âme a la capacité de parler, l'âme a la capacité de mouvoir, l'âme a la capacité de réfléchir, etc. Mais ce que c'est, non. Je sais ce qu'elle implique, mais je ne sais pas ce que c'est. Lorsqu'un homme réfléchit sur une certaine notion intellectuelle, eh bien il sait qu'il a cette capacité. Le fait que l'homme réfléchit, le fait que l'homme a acquis des connaissances, ça prouve qu'il a une capacité intellectuelle. Car avant cela, il n'avait pas cette notion. Avant cela, il ne connaissait pas. Et après avoir fait un certain acte, eh bien, il voit qu'il a acquis une nouvelle connaissance. Ça veut dire que un instant, j'avais pas une connaissance, je ne savais pas quelque chose, et juste après, je le sais. Il en déduit qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une action qui s'est opérée dans ma tête, et donc il en déduit qu'il existe une capacité intellectuelle. Donc l'homme a conscience qu'il est doté d'une réflexion, car cette réflexion lui a permis d'obtenir quelque chose qu'il n'avait pas au préalable. Il est capable de faire une distinction en ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Vu qu'il y a une différence en ce qu'il y avait après ma réflexion par rapport à avant ma réflexion, j'en déduis que j'ai une réflexion, j'en déduis que j'ai une capacité intellectuelle. Et donc la connaissance est une preuve de ma capacité intellectuelle. Du fait que je vois, du fait que j'entends, et tous les autres sens qui existent, eh bien j'ai une preuve que j'ai ces forces-là. Que ces forces-là fonctionnent. Lorsqu'un homme ouvre les yeux, il voit tout ce qui est autour de lui, il en déduit que grâce à Dieu, il a la capacité visuelle. Lorsqu'un homme entend quelqu'un qui est à côté de lui, qui lui parle, il entend un certain son, il en déduit qu'il a la capacité de lui. Il a le sens de lui, il est capable d'entendre. Lorsqu'une personne sent une odeur, c'est qu'il s'est dit qu'il a l'odorat. Lorsqu'une personne est capable de sortir un son de sa bouche, c'est qu'il est capable de parler, etc. Donc on voit qu'en fait, en fonction des actions, eh bien ça implique la connaissance de l'existence d'un certain sens, d'une certaine force. Et que chacune de ces forces-là, chacune de ces capacités, eh bien, s'incorpore dans un certain membre, dans un certain organe. La capacité intellectuelle dans le cerveau, la capacité visuelle dans l'œil, la capacité auditive dans l'oreille, la capacité de se déplacer dans les pieds, etc. Et de même pour tous les autres membres du corps. Mais cette connaissance-là que j'ai, que je sais, que je prends conscience des forces de l'âme, à partir de leur implication, à partir de leurs actions dans mes membres, c'est juste une connaissance de l'existence. Par le biais des actions dans mes membres, je sais qu'il existe ces forces-là. À travers le fait que je vois que mon doigt bouge, j'en déduis qu'il existe une capacité à l'intérieur de moi-même, qui découle de mon âme, qui est dotée, qui est capable de faire bouger mon doigt. Lorsque je vois, j'en déduis que j'ai une capacité visuelle, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en fait, en fonction des actions qui s'opèrent dans mon corps, j'en déduis qu'il existe quelque chose. Mais pour autant, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pourrais pas mettre le doigt là-dessus et de la décrire. Je suis capable de dire ce qu'elle fait, mais je ne suis pas capable de décrire cette force. Je ne suis pas capable de décrire cette capacité. Aval. L'essence même des forces, ce qu'est la vue, ce qu'est l'ouïe, je suis capable de dire ce que ça fait, mais je ne suis pas capable de dire ce que c'est.
Gamlo à l'idée à Péolot, même malgré les actions, même si je vois les implications de la vue, les implications de l'ouïe, les implications de la parole, les implications de l'odorat, les implications de la réflexion, je suis seulement capable de dire que ça existe. Mais je ne suis pas forcément capable de dire ce que c'est. Parce que ce que ça fait n'est pas forcément ce que c'est. Il y a l'homme, il y a les actions de l'homme. Ce que l'homme fait n'est pas forcément qui il est. Il en est de même pour les capacités. La vue, la capacité visuelle permet de voir, mais ce qu'est la vue, qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi cette capacité visuelle, comment je peux la décrire, j'en suis pas capable. Je suis capable de dire ce que ça provoque, mais je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Malgré cela, il existe quand même une différence entre la connaissance que j'ai des forces et la connaissance de l'âme. On avait dit tout à l'heure que la connaissance que je peux avoir de l'âme est tout à fait minime et limitée. Car la seule connaissance que je peux avoir de l'âme, c'est de son existence. Ce qu'est l'âme, j'en ai aucune connaissance. J'ai seulement conscience que l'âme existe, parce que je le ressens, je le comprends, qu'il y a une différence fondamentale entre un corps inerte et un corps doté d'une vie, parce qu'il y a une âme. Je comprends aussi, j'ai connaissance des implications de l'existence de cette âme, que ça implique énormément de force, énormément de sens. Mais ce qu'est l'âme, si une personne me demande qu'est-ce que l'âme, je ne pourrais pas le dire. Je pourrais dire ce que l'âme provoque. Je pourrais dire ce que l'âme apporte à l'homme. Mais je ne pourrais pas dire ce que c'est. Il y a quand même une différence entre la conscience de l'existence de l'âme par rapport à la conscience de l'existence des forces. Pourquoi? Kol koach orak mashiu. Parce que chaque force, c'est ce que c'est. Koach ha-sechel ou koach prati shel ha-sechel. La capacité intellectuelle, c'est justement la capacité de réfléchir. La capacité intellectuelle ne me permet pas de voir, ne me permet pas d'entendre, ne me permet pas de me déplacer, ça me permet de réfléchir. Donc en fait, la réflexion, je suis capable de dire ce que c'est. C'est quoi la réflexion? C'est justement cette capacité qui me permet de comprendre des notions. Donc j'ai dit ce que c'est. Pourquoi? En fait, et toutes les forces, c'est ainsi. Toutes les forces, je suis plus ou moins capable de dire ce que c'est parce qu'en fait, toutes les forces, ce sont des capacités particulières. Ils ont une définition bien minime, bien limitée, qui est leur champ d'action. La vue, c'est quoi? C'est de voir. La vue n'est pas d'entendre, la vue n'est pas de réfléchir, la vue n'est pas de me déplacer, la vue, c'est de voir. Donc je suis capable de dire non seulement qu'il existe la vue dans mon corps, mais aussi je suis capable de dire ce que c'est. Quelle est la vue? Ça me permet de regarder ce qui m'entoure. Et d'obtenir des informations en fonction de ce qui m'entoure. Il en est de même pour lui, il en est de même pour, la capacité de s'émouvoir, etc. Donc on voit bien que même si la connaissance que je peux avoir de mes forces est minime, ça n'empêche que je n'ai pas seulement une connaissance de l'existence de mes forces, mais j'ai aussi une connaissance de ce que c'est. Ça, c'est pour les forces de l'âme. Parce que ce sont des forces particulières qui provoquent une action particulière. Et donc automatiquement, la connaissance de l'âme, la connaissance de l'homme, par le biais de ses actions, est une connaissance, sur l'essence même de l'existence. Je sais plus ou moins ce que c'est. Parce que ce que c'est ce qu'elle fait. La réflexion, c'est justement la capacité qui est donnée à l'homme de réfléchir et de comprendre et d'acquérir de connaissances. La vue, justement, c'est de voir. C'est ça sa définition. C'est d'impliquer une action. Et donc, automatiquement, à travers son existence, à travers la connaissance que j'ai de son existence, j'obtiens aussi la connaissance de ce que c'est. Alors que l'âme, son action est globale, l'âme. Elle n'est pas particulière. L'âme n'est pas seulement de réfléchir, l'âme n'est pas seulement de voir, l'âme n'est pas seulement d'entendre. L'âme, c'est quelque chose de global. L'âme, c'est de donner la vie. De vivifier le corps. Et la connaissance que l'homme peut avoir de l'âme n'est seulement une connaissance de l'existence et non pas de ce que c'est. Malgré tout ce que je pourrais dire sur l'âme, je ne donne seulement des définitions d'existence ou des actions de l'âme. Je ne suis pas capable de dire ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui est beaucoup plus globale. Et cette notion qui est globale, je ne suis pas capable d'y mettre mon doigt, je ne suis pas capable de le décrire. Je ne suis pas capable de dire ce que c'est une âme. Une âme, c'est quelque chose qui me dépasse. Je sais qu'elle est là, mais je n'ai pas conscience de ce que c'est.
Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit de là? Kochot hanefesh jim bebaout hamitziut, ou benefesh jim rak sheyesh et hamitziut hanefesh. Les capacités de l'âme, j'en connais leur nature existentielle, alors que l'âme, j'en connais seulement son existence. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que le rabbi précédent nous a enseigné ici? Le rabbi précédent nous a enseigné quelque chose qui est quoi? C'est qu'à travers le regard que je peux avoir sur moi-même, je peux déduire certaines choses dans la connaissance que je peux avoir du divin. Mifsari et chaze eloka. À partir de ma chair, je verrai la divinité. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il réfléchit sur le fonctionnement de son corps, sur le lien qui existe entre son âme et son corps, eh bien, il peut déduire aussi sur les implications de la présence divine dans le monde. Comment Dieu vitalise le monde? Quelles sont les implications du divin dans le monde? Et alors, si je suis capable, à travers de mon corps, de comprendre le divin, eh bien là, en fait, on a répondu à toutes les questions. C'est ça que le rabbi précédent finit le Mahamar. C'est ça qu'on dit que ce monde physique, on avait posé la question. Comment ce monde peut-il être appelé le couloir menant au monde futur? Pourtant, normalement, lorsque je me prépare pour une chose, forcément la préparation ressemble et similaire à la chose pour laquelle je me prépare. Une personne, un sportif qui se prépare pour une course, eh bien, il va s'entraîner physiquement, il ne va pas s'entraîner intellectuellement, ça n'a pas de sens. Une personne qui se prépare pour un examen intellectuel, de mathématiques, de médecine, ou n'importe quoi, eh bien, il va se préparer intellectuellement. Faire des pompes ou faire les 500 mètres, ça ne va pas forcément l'aider à pouvoir justement se préparer pour l'examen. Et donc, on avait posé la question, comment les Chachamim peuvent-ils nous dire que ce monde qui est matériel peut-il être le couloir pour le monde futur qui est un monde seulement spirituel? Là, on a compris en fait. Le rappel précédent nous dit qu'à travers la réflexion que j'ai sur mon corps, sur moi-même, qui est matériel, je suis capable de comprendre le divin. Donc oui, ce monde est bien un couloir pour le monde futur, parce que le matériel, malgré le fait qu'il est opposé au spirituel, ça n'empêche qu'il a été créé de manière à être un microcosme du global. Le monde matériel a été créé à l'image du spirituel. Donc à travers la compréhension que je peux avoir du matériel, je comprendrai le spirituel. Et ce lien-là va très loin. Dans un Mahamar, par exemple, dans un de ses livres, le Tzemar Tzedek, dans son Derech Mitzvotecha, il rapporte un enseignement qui nous dit que de même que dans le Beth Amikdash, il y avait des rideaux entre chaque porte qui montraient bien la distinction entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, par exemple. Eh bien, en fait, ça, c'est juste un reflet de comment ça se passe dans les mondes spirituels. Que dans les mondes spirituels, il y a aussi ce qu'on appelle une parsa, un rideau, qui permet en fait de faire le passage entre un monde spirituel beaucoup plus élevé, un monde spirituel beaucoup plus bas. Parce que le monde spirituel beaucoup plus bas n'est pas capable de percevoir et de recevoir la grande lumière infinie qui existe dans le monde spirituel qui le surpasse. Et donc, pour qu'il y ait le passage entre la lumière divine du monde d'en haut à un monde plus bas, il est nécessaire de passer par un rideau qui va matérialiser, qui va rabaisser la lumière, qui va contracter la lumière de manière à la rendre beaucoup plus accessible pour le monde plus bas. Et donc on voit bien qu'en fait dans le Beth Amikdash, il y avait ces rideaux entre chaque passage parce que c'est un reflet de comment ça se passe dans le monde spirituel. Parce que ce monde matériel est un reflet du monde spirituel. Ce qu'on a dans ce monde, c'est un reflet de ce qui se passe là-haut. Ce qu'il y a dans notre corps et les liens entre l'âme et le corps est un reflet du lien entre Dieu et son monde. Donc quand on dit que le monde est un couloir pour le monde spirituel, alors évidemment on a l'explication simple qui nous dit que par le biais de Torah et de Mitzvot dans ce monde, eh bien ça va nous permettre d'atteindre le monde futur. Seulement lorsqu'on voit dans le langage même des Chachamim, on n'a pas dit que la Torah et les Mitzvot dans ce monde est un couloir pour le monde futur. On a dit ce monde physique et matériel, Olam Hazé, ce monde est un couloir pour le palais qui est le monde futur. Ça veut dire que la matérialité de ce monde est une préparation. Comment c'est possible? Comme on vient de le comprendre.
c'est qu'à travers la réflexion que je vais avoir sur le matériel, ça va me permettre d'obtenir des connaissances qui vont me permettre de percevoir le divin. Très bien. Malgré le fait que la connaissance de l'homme dit spirituel comme l'âme c'est du spirituel, eh bien la connaissance que je vais avoir sur l'âme est seulement une connaissance de l'existence. Je vais seulement avoir conscience que l'âme existe. C'est une compréhension, c'est une connaissance qui reste limitée. Mais malgré cela, ça reste une connaissance. Et donc c'est ça en fait l'idée. Prépare-toi dans le couloir, dans le sens acquiert des connaissances à travers cette matérialité, à travers ton corps, car par le biais de cette connaissance que tu as, ça va te permettre d'acquérir des connaissances encore plus élevées, ensuite atteindre justement des niveaux spirituels beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'au tout début, on a des connaissances qui restent minimes du divin, car on les a obtenues à partir du matériel. Donc il est évident que les connaissances que je peux avoir du divin à partir du matériel sont tout à fait limitées. Mais puisque maintenant j'ai acquis cette nouvelle connaissance, donc ça m'a permis de développer mon esprit, ça m'a permis d'atteindre un niveau intellectuel beaucoup plus élevé, et donc ça va me permettre d'avoir un esprit beaucoup plus large, et de voir les choses différemment, et ainsi d'acquérir d'autres connaissances. Et cette nouvelle connaissance, ça va encore élargir mon esprit, développer mes capacités intellectuelles, qui vont permettre encore de comprendre des choses beaucoup plus profondes, et ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée que le monde physique est un couloir pour le monde spirituel, car à travers la matérialité, je suis capable de percevoir la spiritualité. Achimagim la saga sechel le kibilvusha sechel ainoshi. Et donc, par le biais de cette connaissance, je vais pouvoir atteindre la connaissance du divin qui est enveloppée, qui emprunte un langage de notre intellect humain. Et cette connaissance que je vais acquérir, ça va me permettre d'avoir un certain languissement du divin. Vu que j'ai compris plus ou moins les mécanismes du divin, par le biais de la connaissance que j'ai sur moi-même, eh bien, ça va me permettre de créer un certain languissement du divin, de me dire que le divin, c'est si intéressant. Le divin, c'est si alléchant. Le divin, c'est si délicieux. Tamour qui te va veiller. Goûtez et vous verrez ô combien Dieu est bon. C'est-à-dire que lorsqu'un homme goûte à cette connaissance, lorsqu'un homme obtient cette connaissance par le biais de la réflexion qu'il a eue sur lui-même, eh bien, ça va l'attirer au spirituel. Et donc, ça va le pousser à étudier beaucoup plus la Torah, à pratiquer beaucoup plus les mitzvot. Chez Azolamaz et au pros de la Traklin. Et donc on voit bien ô combien ce monde est l'antichambre du monde futur. Et donc en fait là plus ou moins le rabbi précédent a répondu à toutes les questions. En quoi? Le rabbi précédent avait demandé comment c'est possible qu'un seul instant de teshuva et de bonne action dans ce monde vaut beaucoup plus que tout le monde futur. Alors le rabbi précédent dans le Mama ne répond pas directement, mais on peut plus ou moins trouver la réponse. C'est qu'en fait, lorsqu'on dit que ça vaut beaucoup plus, c'est de se dire qu'en fait, dans ce monde, on peut tout obtenir. Ça veut dire que le monde futur ne peut être accessible seulement par le biais de ce monde matériel. Tu veux atteindre une connaissance du divin, ça passe d'abord par la connaissance de toi-même. Ça passe d'abord par la connaissance de la réflexion que tu as eue sur toi-même, de comment fonctionne ton corps, de comment fonctionne ton âme, de quelles sont les capacités de ton âme, quelle est la vue, comment ça fonctionne la réflexion, comment ça fonctionne la parole, comme on peut voir dans des mamarim et des mamarim de Chassidut. Énormément de mamarim et de mamarim parlent de notions tout à fait physiques. Dans certains mamarim, ça nous explique comment fonctionne la volonté. Ça nous explique comment fonctionne la pensée. Ça nous explique comment fonctionne la vue. Quelles sont les différentes vues qui existent. La vue sensorielle, la vue spirituelle. Aussi lui, aussi la parole. Quelles sont les différentes étapes pour arriver à parler? Quelle est la différence entre la voix et la parole? Comment on est capable de prononcer des lettres? D'où provient cette capacité qu'on a de faire la distinction entre le be, entre le, entre les lettres lagouane, entre les lettres gutturales, etc. Tout ça, c'est expliqué dans des mamarim et des mamarim. Pour quelle raison c'est expliqué de la sorte? Parce que justement, à travers ces connaissances-là, eh bien, j'ai de la connaissance du divin. Je comprends comment fonctionne le divin. Et donc, on voit bien qu'à travers le matériel, eh bien, je comprends le spirituel. Et cette compréhension, ça va me permettre de comprendre encore d'autres choses, et encore d'autres choses. Et donc, il y a fait sha'acha bicho ma'asim tovim.
Oui, évidemment qu'un instant de teshuva et de bonne action, un instant dans ce monde physique et matériel, où je m'investis pour m'attacher au spirituel par le biais de la réflexion que je peux avoir de ces mondes matériels, ça vaut beaucoup plus que tout. Parce que ce tout-là n'est accessible que grâce à cela. On avait aussi demandé comment c'est possible que un instant dans ce monde qui est l'effort, eh bien, vaut beaucoup plus que le Gan Eden qui est la récompense. Normalement, la récompense, ça vaut beaucoup plus que l'effort. Mais la récompense ici n'est possible que grâce à l'effort. Je ne peux percevoir. Parce que le Gan Eden, c'est quoi? Le Gan Eden, c'est que la Neshama, comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot, quand en fait la Neshama se trouve dans le Gan Eden, en train de profiter des rayonnements divins et de comprendre le divin. Mais comment la Neshama peut-elle atteindre le niveau de compréhension dans le Gan Eden s'il n'a pas déjà fait le travail dans ce monde-ci pour comprendre le divin? Le commencement tout débute à travers notre réflexion du divin par le biais de Mifsari Chazeloka que j'ai réfléchi sur moi-même. Et puisque j'ai commencé à réfléchir sur moi-même et j'ai commencé à monter d'échelon en échelon sur cette échelle de la réflexion, alors oui, je vais pouvoir atteindre dans le Gan Eden une réflexion du divin. Donc la récompense par rapport à l'effort, évidemment qu'on appelle ça une récompense, mais cette récompense n'a de valeur que parce qu'on a fait cet effort. Si on n'avait pas fait cet effort dans ce monde-ci pour essayer de comprendre le divin, quelle réflexion, quelle compréhension on peut avoir dans le Gan Eden? Tout commence ici. Et donc, en fait, on comprend l'enseignement de Yafisha Achad Bichuvo Maasim Tovim Ekol Chayei Olam Haba, que ça vaut beaucoup plus un instant de teshuva et de bonne action dans ce monde par rapport à toute la vie du monde futur. Et même, ça va beaucoup plus loin. Le Tzemach Tzedek nous dit que même par rapport au temps messianique, quand le Mashiach viendra, eh bien, on dit que Torah Chadasha Mititit, c'est une nouvelle Torah sortira de moi. Quand on dit une nouvelle Torah, ça ne va pas être une nouvelle Torah, c'est évident. Car il n'y a eu qu'un seul don de la Torah. Il n'y en a qu'une seule Torah, il n'y en a pas plusieurs. Sauf que les dévoilements que le Mashiach va nous apporter sont des dévoilements qui nous dépassent complètement. Ce sont des notions du divin qui sont tout à fait profondes. Et donc, lorsqu'il va nous enseigner cela, il est nécessaire de s'y préparer. Si aujourd'hui on n'étudie pas Chassidut, comment peut-on vouloir comprendre le Mashiach après? Donc c'est pour cette raison que c'est extrêmement important d'étudier aujourd'hui dans ce monde, d'étudier Chassidut, d'étudier les notions de la profondeur de la Torah. Parce que comme le dit Tzemach Tzedek, c'est comme si que dans ce monde, en fait, lorsqu'une personne étudie Chassidut, c'est comme si qu'il tendait l'oreille à une discussion qui se passe derrière un mur, qu'il a des petites bribes de la discussion, et qu'après, lorsqu'il entend la discussion, il comprend plus ou moins de quoi ça parle, parce qu'il avait déjà eu une petite connaissance de ce que c'était. Mais s'il n'avait pas eu cette petite connaissance de ce que c'était, lorsqu'il va entendre la discussion véritable, il va véritablement rien comprendre, il ne sait même pas de quoi on parle. Même encore plus, ça va beaucoup plus loin. Les Chachamim nous dit, je crois que c'est le Tzemach Tzedek, qui dit qu'en fait, quand est-ce qu'on saura que le Mashiach est bientôt là, lorsque des petits-enfants discuteront entre eux de notions extrêmement profondes des Sphirot, de notions très profondes du divin. Et le Rabbi Don Sikha aussi explique quelque chose de fondamental. Le Rabbi Don Sikha pose une question. Il dit, le Rambam, dans son Mishneh Torah, nous enseigne qu'il n'y a aucune différence entre ce monde-ci et les temps messianiques. Aucune différence. Si ce n'est Shibud Malchuyot. C'est qu'après les temps messianiques, eh bien, on sera plus soumis à nos ennemis, on sera plus soumis aux nations du monde, où nous aurons notre propre autorité, qui sera le Mashiach Tzidkeinu, qui sera un roi, un véritable roi, totalement soumis à Kadesh Baruch. Donc on n'a aucune différence entre les deux. Très bien. À la fin de son Mishneh Torah, lorsque Rambam finit les lois du Mashiach, le Rambam nous dit que lorsque Mashiach viendra, le monde sera rempli de connaissances de Dieu. Au point que tous les Bnei Israël seront tous des Talmidei Chachamim, seront tous des sages de la connaissance de Dieu. Et le Rabbi pose une question. Mais comment le Rambam peut-il dire qu'il n'y a aucune différence entre ce monde et les temps messianiques, lorsqu'il nous dit que dans les temps messianiques, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu? Mais il n'y a pas plus grande différence que ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la connaissance de Dieu ne remplit pas le monde. Donc comment le Rambam peut-il dire que lorsque Mashiach viendra, eh bien le monde sera rempli de connaissance de Dieu, et en même temps dire qu'il n'y a pas de grande différence entre ce monde et l'avenue du Mashiach?
Alors, le rabbi en déduit que c'est que forcément, avant la venue du Mashiach, on aura déjà commencé à remplir le monde de la connaissance de Dieu. Comment? En étudiant Chassidut. Donc, on voit même dans la halacha, c'est que si on veut arriver à un état à dire que la seule différence entre les temps messianiques et aujourd'hui, c'est Shibud Malchuyot, c'est l'asservissement aux nations, et qu'il n'y ait pas véritablement d'autres différences, même la connaissance du divin, ça va pas être si différent que cela. Cela prouve qu'aujourd'hui, avant même que Mashiach ne vienne, on aura déjà fait les efforts nécessaires pour commencer à percevoir le divin, pour essayer de comprendre le divin. Donc c'est ça l'un des enseignements qu'on peut tirer de ces Mahamar. C'est que c'est que souvent les gens parlent du Gan Eden, du Gan Eden, du Gan Eden, mais dans ce monde, tout commence. Ce monde a beaucoup plus de valeur que tout le Gan Eden. Pourquoi? Parce que toutes les connaissances que je peux avoir du Gan Eden n'existent que par le biais des connaissances que j'ai commencé à acquérir dans ce monde. Et comment je commence à les acquérir? En réfléchissant sur moi-même, en essayant de réfléchir qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment ça fonctionne en moi. Et par le biais des connaissances que je vais avoir du rapport entre l'âme et mon corps, je pourrai commencer à percevoir le rapport entre Dieu et ce monde. Et par le biais de ces connaissances-là, ensuite monter d'échelon en échelon sur des connaissances encore beaucoup plus profondes et beaucoup plus profondes. Que Dieu nous aide à avoir la force pour pouvoir intensifier notre étude de la Torah, pratiquer les mitzvot, intensifier notre étude de la chassidut, essayer de comprendre beaucoup plus Da'el Teloké Avecha. Comme David Amelech a dit juste avant de mourir à Shlomo, Da'el Teloké Avecha, connais le Dieu de ton père, qui est une mitzvah extraordinaire, fondamentale, qui est la base, qui est notre moteur, notre enthousiasme pour toute la pratique du judaïsme. Lorsqu'un juif prie, lorsqu'un juif met les tefilin, lorsqu'un juif met son talit, lorsqu'un juif mange kasher, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va être le moteur de tout cela? C'est la connaissance du divin. Plus je connais mon Créateur, plus je connais ses ordonnances, plus j'aurai envie de les faire, plus je comprendrai le sens de ce que je fais. Et je ne vais plus mettre les tefilin, je ne vais plus prier de manière mécanique si je sais tous les tenants et les aboutissants de ce qui se cache derrière. Comme on l'avait étudié par exemple pour Birkat Kohanim, quand on avait étudié par exemple pour Nitchet Shedaim. Lorsqu'on avait étudié qu'est-ce que cache Birkat Kohanim, qu'est-ce que cache Nitchet Shedaim, il est évident que lorsqu'on entend un Kohen nous bénir, on va le voir complètement différemment. Lorsqu'on fait Nitchet Shedaim le matin ou lorsqu'on fait Nitchet Shedaim avant de manger, on le voit complètement différemment lorsqu'on a compris ce que c'est. Et donc que Dieu nous donne la force de faire les efforts pour intensifier notre étude de la Chassidut et que grâce à ça, comme l'a dit le Mashiach, c'est que Baal Shem Tov que quand est-ce que tu viendras, lorsque tes sources se répandront à l'extérieur avec l'aide de Dieu.